Bonjour à tous les amis, c'est Yota et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo concernant donc deux situations. Donc déjà en premier lieu celle de lundi et donc celle de la fin de semaine prochaine. Les amis, vous m'excuserez donc je suis malade donc si je parle un peu bizarrement, si j'ai un petit peu la voix cassée ou que je parle du nez, c'est normal, n'en tenez pas rigueur les amis. Je suis vraiment désolé mais bon, je ne peux rien y faire malheureusement. On va donc commencer par regarder la situation de lundi. Je vais un petit peu tout analyser dans ce point météo et tout vous montrer. Donc la situation de lundi, où il pourrait donc avoir des chutes de neige dans le nord-est. Alors peut-être qu'il y en aura qui seront déçus, car c'est vrai que ces chutes de neige étaient prévues un petit peu sur l'ensemble du nord de la France en fait. Et finalement ce serait surtout l'extrême nord-est qui prendrait vraiment pas mal de chutes de neige. On va voir que toute cette neige va être liée à une dépression qui va donc arriver lundi après-midi environ. Donc cette dépression, on la voit là, elle est déjà formée, je vais vous la montrer sur Windy. Cette dépression est déjà formée et donc elle va arriver, donc pas demain, mais donc après-demain, donc lundi elle arrivera. On va regarder donc les précipitations. Alors ça c'est le modèle ECMWF, mais donc c'est le modèle CEP, mais sur Windy. Et donc du coup, là on a accès à des paramètres un petit peu plus précis que sur le modèle CEP, où c'est un petit peu moins précis sur Météo Ciel. Et donc sur Windy on la voit très très bien ici d'ailleurs. On voit vraiment l'enroulement caractéristique de la dépression qui va donc après redescendre vers le sud et frapper donc le pays lundi après-midi. Donc on peut voir déjà lundi en fin de matinée de la neige effectivement ici. Donc les températures seront souvent entre -2 et 2 degrés. On sera vraiment sur des températures où la neige pourra tomber. Alors maintenant, est-ce que la neige tiendra sur le sol Ça, je sais pas vraiment sûr. Il y a déjà eu quelques chutes de neige du côté du nord-est, mais c'était souvent sous forme d'averses. C'était pas vraiment des fortes chutes de neige qui ont tenu. Donc on peut voir juste après lundi 15h les chutes de neige qui s'étendent à une bonne partie du nord-est quand même. Donc du côté donc entre Belfort, Chaumont, Metz, on aura des chutes de neige quand même assez conséquentes. Là cette fois-ci ce sera pas sous forme d'averse mais ce sera vraiment de la neige. Et donc cette neige, je vais vous montrer tout de suite de quoi elle est due. Elle est due à cette descente ici. Cette grosse descente polaire qui nous a concerné déjà ce week-end. C'est pour ça qu'il fait assez froid en ce moment. Et c'est cette descente polaire donc qui va s'agglomérer avec la dépression qui va d'ailleurs pas mal se creuser. On va voir que ça pourrait localement faire un petit coup de vent dans le sud-ouest. Et même dans le nord, du côté des Hauts-de-France, on va voir que ça pourrait peut-être virer au coup de vent, cette dépression. Donc elle va s'agglomérer à la descente polaire et à ce moment-là, donc, on va avoir donc de la pluie qui va arriver. Cette pluie va se changer en neige, tout simplement. Donc dans le nord-est, cette pluie va se changer en neige. Ailleurs, le temps sera aussi assez frais, il fera même assez froid. Mais il ne fera pas non plus assez froid et pas non plus assez humide, souvent pour qu'il y ait des chutes de neige. Maintenant, est-ce que cette neige va tenir comme je l'ai dit ça c'est vraiment pas sûr. Je suis pas vraiment trop en capacité de vous le dire. Si la neige va tenir, ça dépendra de la composition des sols. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il neigera dans le nord-est lundi entre la fin de matinée et la fin d'après-midi. Alors le modèle CEP n'est pas le seul modèle à avoir cette neige. On peut voir par exemple donc sur le modèle GFS ce qu'il annonce. D'ailleurs c'est cool puisqu'il est en train de se mettre à jour. Donc effectivement on la voit cette dépression. Alors là elle est un petit peu plus faible quand même sur GFS. Elle est plus faible sur GFS que sur CEP. Mais donc normalement il va modéliser la neige GFS. Je pense qu'il va même bien la modéliser. Voilà, on la voit ici dans le nord-est. Donc toujours les mêmes régions un petit peu qui sont concernées. Alors il pourrait y avoir des averses de grêle liées à ce temps assez frais. Ça pourrait faire un petit peu comme ça l'avait fait d'ailleurs l'an dernier au mois de janvier. Il y avait eu des dépressions et donc les averses, au lieu de donner de la pluie, avaient donné de la grêle. C'est pas impossible qu'il y ait également des averses de neige dans ce ciel de traîne en fait, parce que cette dépression elle va apporter un ciel de traîne, ça c'est sûr. Il neigera également dans le sud-est, mais ce sera surtout donc dans le sud-est, ce sera surtout en montagne, parfois peut-être localement en plaine. Ça ce sera quand même à vérifier encore avec le modèle à Rome, on verra tout ça juste après.
Et donc bah après on ira voir donc la deuxième situation. On va d'ailleurs même la voir maintenant. Parce qu'en fait le modèle à Rome il est en train de se mettre à jour et donc j'attends qu'il finisse sa mise à jour hein, pour vraiment vous le montrer après en détail. Mais donc la deuxième situation qui va arriver en France donc dès mercredi prochain, ça va être donc une nouvelle descente. Alors polaire, pas sûr, on verra si c'est vraiment froid, si on verra ce que ça donnera. Mais il va y avoir effectivement une nouvelle descente en fait en France. Et alors là, par contre, ce qui va être intéressant, c'est que cette descente, elle pourrait amener en fait à une dépression ici secondaire. Quelques modèles la voient, on va la surveiller quand même de près. Et cette dépression secondaire, par contre, là, pourrait apporter de fortes chutes de neige et ça pourrait même virer localement à la tempête. Alors bien évidemment, là, c'est vraiment pas sûr. Hein. N'allez pas croire que la tempête, elle est assurée. La tempête, là, c'est vraiment pas sûr. D'ailleurs, c'est même pas sûr en fait qu'on a un coup de vent. Ce qui est sûr, c'est qu'il risque d'y avoir une dépression secondaire qui va se former et qui risque, en arrivant en France, de donner pas mal de neige, beaucoup plus en tout cas qu'on va en avoir lundi. La dépression sera bien plus costaud, va apporter bien plus de pluie et il fera d'ailleurs bien plus froid. On va regarder ici les masses d'air donc. Donc là, on voit hein, déjà dans le nord-est aujourd'hui hein, de la masse d'air très très froide. Enfin très très froide, de la masse d'air quand même assez froide dans le nord-est. Donc là, regardez, mardi, hein, la masse d'air assez froide qui va descendre jusque dans le sud-ouest carrément. Et donc voilà, hein, donc jeudi prochain, regardez ça. Là par contre, ça rigole pas, hein, c'est vraiment de la masse d'air bien froide qui va nous concerner. Et du coup, bah, ce sera pas juste de la masse d'air froide, hein, parce que parfois il peut y avoir de la masse d'air froide, mais anticyclonique, et donc il ne neige pas en fait. Là vraiment, ce sera de la masse d'air froide, mais avec les dépressions, hein, avec ce temps dépressionnaire qui va arriver en fin de semaine prochaine. Eh bien, on aura des chutes de neige, hein, puisqu'il pleuvra, il y aura des dépressions qui vont apporter de la pluie qui va se condenser en neige. Alors, ça va être à surveiller quand même, hein, parce que la situation de fin de semaine prochaine, elle n'est pas du tout sûre, hein, celle-ci par contre. Je préfère vraiment pas m'y avancer. Hein, si la situation nécessite que je fais un nouveau point météo, j'en ferai un. Pour l'instant, hein, je préfère prendre mes précautions. Hein, cette dépression secondaire, il y a la moitié des modèles où elle n'apparaît pas, la moitié des modèles où elle apparaît. Donc c'est vraiment pas sûr. Hein, d'un jour à l'autre, elle peut totalement disparaître. En tout cas, la possibilité de fortes chutes de neige est présente et je pense que le fait qu'il y ait des dépressions, ça c'est sûr. Mais par contre, le fait qu'il y ait un coup de vent ou une tempête pour la fin de semaine prochaine, c'est beaucoup moins sûr. Même si on va le voir, hein, le courant jet, donc le courant qui pousse les dépressions, va être quand même, je pense, on va aller voir ça tout de suite, voilà, il sera quand même présent, hein, il soufflera jusqu'à 250, alors c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est quand même assez suffisant pour nous donner un fort, voire une tempête, hein, un fort coup de vent localement tempétueux. Donc on verra d'ici là. Voilà donc le modèle Arom qui s'est mis, ça y est, à jour. Donc je vais pouvoir donc maintenant vous montrer ce qui va se passer. Alors là, bon, on le voit, hein, quelques petites averses assez éparses dans le nord-est hein, qui donnent de la neige déjà. Hein, les températures sont assez fraîches. Je vais vous montrer d'ailleurs les températures juste après. Et donc là, ce gros tas de flotte, hein, c'est la dépression qui va nous concerner donc lundi qui arrive. Et on a donc de la neige dans le nord-est. Alors, il est un petit peu pessimiste, hein, le modèle à Rome. Il voit pas vraiment de la neige partout. Hein. Ouais, il voit même presque pas de neige. Il est un petit peu plus pessimiste, hein, mais bon, à Rome, on sait très bien, hein, c'est pas forcément le meilleur modèle pour la neige. Hein. Je préfère limite croire GFS hein, sur ce point-là, qui est meilleur hein, pour les chutes de neige, ça c'est indéniable. Donc cette dépression hein, qui va donc se creuser, elle sera d'ailleurs très très belle au satellite. Hein, j'essaie de vous la montrer. Voilà, hein, vraiment un très très bel enroulement quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez ici. Très très bel enroulement tout de même. Et donc bon bah au niveau des rafales de vent ce sera vraiment un faible coup de vent, hein. Ce sera pas non plus le coup de vent du siècle hein, comme on le voit ici. Donc des rafales hein, à 75, localement 80 km/h sur les côtes girondaises, les côtes de Charente-Maritime, les côtes de Vendée. Et dans les terres, hein, alors bon, on peut pas vraiment le voir là, mais dans les terres, ça devrait pas souffler non plus très très fort, hein, ça devrait souffler aux alentours des 50, entre 50 et 70 km/h dans les terres. 70, ce sera vraiment le max hein, qu'on pourrait attendre dans les terres. Il y aura également un petit peu de ventouse hein, du côté du nord, de l'extrême nord en fait. Hein, voilà, hein, bon là, des rafales du côté des Hauts-de-France, hein, des rafales 75, 80, localement 90 hein, sur les caps les plus exposés. En tout cas, on sera vraiment sur un coup de vent très très classique. Hein. On peut à peine appeler ça un coup de vent d'ailleurs. Hein. C'est vraiment assez faible. Alors, ça aurait pu être un petit peu plus puissant que ça, hein, mais finalement,
Ça a été un petit peu rétrogradé hein, sur ces dernières heures. On verra d'ici là hein, ce qui se passera. En tout cas, les chutes de neige, elles sont bien présentes. Alors, il y aura pas d'orage, hein, normalement. Hein, voilà, il y aura pas vraiment beaucoup de cape hein, à part ici, hein, du côté de la Manche, où il y aura peut-être quelques petites averses orageuses, mais ce sera vraiment très très local. Voilà, bah, j'ai un petit peu fait le tour. Hein, je vais un petit peu vous montrer donc les autres modèles, hein, ce qu'ils en pensent de la situation. Donc là, le modèle WRF hein, qui voit effectivement cette masse d'air. Mais moi, je pense que la meilleure situation, en fait, la situation qui va être à suivre de très près, c'est surtout celle de la fin de semaine prochaine. Hein. C'est vraiment elle où il fera encore plus froid. C'est elle où la dépression sera encore plus puissante. C'est vraiment cette situation de fin de semaine prochaine qui va être à suivre de près. Alors, je sais pas si GFS, il la voit. Hein. Ah, vous voyez, hein, GFS, il voit cette fameuse dépression secondaire. Hein. Là, ici, on a des isobars assez resserrés. Il y a vraiment une possibilité de tempête hein, pour la fin de semaine prochaine. On verra hein, ce que ça fera. Mais la possibilité, elle est là. Hein, ça, c'est sûr. Il y a une vraie possibilité. Donc moi, je pense que voilà, hein, si ça se maintient, cette situation avec cette dépression secondaire qui pourrait nous donner un coup de vent, voire une tempête, et surtout qui pourrait donner de fortes chutes de neige, et cette fois-ci sur l'ensemble du nord de la France, et ben effectivement, hein, là, cette fois-ci, donc je ferai un point météo et on va surtout la prendre un petit peu plus au sérieux. En tout cas, voilà, hein, globalement, il n'y a pas grand-chose à craindre. La situation de lundi se résume donc à une dépression qui va frapper le pays avec quelques bonnes rafales de vent sur les côtes, hein, de l'ordre de 80 km/h au max, hein, 90 du côté des Hauts-de-France. Et du côté donc du nord-est, hein, de la neige un petit peu perpétuelle, hein, de la neige qui va tomber un petit peu en continu pour la journée de lundi, hein, notamment donc vers la fin de matinée, le début d'après-midi. Bon, je suis un petit peu malade, hein, les amis, donc j'espère que j'ai quand même bien expliqué. Hein, j'ai dû faire quelques coupures parce qu'il y a des moments où j'ai dit n'importe quoi. En tout cas, j'espère que ce point météo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis, c'était Yota. Bonne journée à tous.